L'année 2010-2017 qui s'achève est pour la plupart des familles congolaises, plus particulièrement celle du Poul, une année de deuil. Nombreux d'entre nous auraient souhaité passer un moment agréable en famille, ce qui serait naturellement un plaisir pour moi qui m'adresse à vous. Plus particulièrement certaines familles du département du Nord, en cette fin d'année, savourent du champagne dans des salles réservées bien climatisées. Celles du Sud, plus particulièrement celles du Poul, subissent la loi ethno-tribale, transposée sur le plan national comme philosophie, doctrine et pratique du gouvernement, applicable seulement dans le Sud. La loi, cette loi donc ethno-tribale, les a obligés d'abandonner leur maison, fuyant des mercenaires et des miliciens bien armés qui brûlent sur tout ce qui bouge dans le département du Sud. Ma joie est donc mesurée quand je m'adresse à ceux qui subissent cette loi et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. L'agréable devoir de reconnaissance entraîne maintenant une pensée vers celles et ceux qui sont tombés sous les balles des assaillants. D'aucuns ne savent plus à quel saint se vouer quand la nuit tombe. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à boire. Les enfants et les personnes âgées meurent dans l'indifférence totale. Cet état de fait ne peut être réjouissant en m'adressant à vous. Il y a en effet une politique africaine de la France. Je dément la déclaration du président Macron à Ouagadougou. Cette politique africaine de la France est la clé du retard du développement des pays africains. Le soutien que les chefs d'État africains qui restent longtemps au pouvoir sans de vraies perspectives de développement économique est le point de départ de la résolution de nos problèmes de société. Car certains chefs d'État africains sont au pouvoir avant même la naissance du président français, M. Macron. Ce n'est donc par l'abandon de ces dictateurs par la France que l'Afrique saura régler de façon conséquente les questions concernant la paix et le développement de leur pays. Les pratiques de domination, d'exploitation, d'intimidation et de gérance directe ou indirecte de nos affaires intérieures doivent cesser. Comment peut-on défendre les droits de l'homme alors qu'on piétine sans vergogne les droits des peuples? Aussi, les pays africains deviennent de jour en jour des théâtres de guerre civile, où les armes dites conventionnelles, produites en quantité astronomique ailleurs, trouvent leur utilisation la plus rentable en Afrique, devenue non seulement un vaste marché, mais aussi un terrain d'essai pour ces armes. Le Congo-Brazzaville en est un exemple. Depuis que les indépendances, et avant même le régime actuel, le Congo-Brazzaville était l'un des pays africains le moins endettés. Nous étions
toujours à la tête du peloton de ces pays africains. Comment alors un pays qui était une référence sur bien des domaines dans le continent fait désormais figure des pays des moins élevés? Notre pays traverse depuis plusieurs années une période d'instabilité politique accentuée depuis des élections référendaires et présidentielles. Il s'en est suivi la crise du pool qui perdure jusqu'à ce jour à la recherche d'un individu qui reste introuvable. Malgré les moyens logistiques et financiers mis en exergue par le régime actuel. L'instabilité politique de notre pays se traduit par le climat de peur, d'insécurité et de division entre les populations et entre les régions, laissant entretenir le tribalisme qui est orchestré par le pouvoir actuel. Des arrestations des candidats à l'élection présidentielle et les citoyens qui pensent apporter leur contribution à travers leurs opinions, sans oublier ceux qui ont perdu leur vie en prison. Sans assistance, bien sûr, tel que le colonel Marcel Tsuru, dont je m'incline la paix à sa mémoire. Les faits sont très nombreux que l'on ne peut citer en intégralité. On ne peut pas construire un pays, voire développer notre nation, si nous ne sommes pas gouvernés de façon exemplaire, digne et responsable. On ne peut pas gouverner un pays en instrumentalisant la peur, en entretenant la misère, en structurant la dépravation des mœurs dans la société. On ne peut pas gouverner un pays dans le mensonge, la manipulation, la corruption perpétuelle pour simplement préserver ses intérêts. Les faits sont très graves en ce qui concerne de la manipulation dans notre pays. Quant à la situation du pôle, on a nié l'existence d'une crise. Il n'y a pas de crise dans le pôle, disait le général Sassou dans son interview. On a refusé de dialoguer avec, par orgueil, considérant Toumi comme un terroriste. Sur cette crise du pôle, nous venons d'entendre qu'un accord a été signé à Kinkala entre le pouvoir de Brazzaville et un représentant de Ntoumi. Encore une manipulation grossière pour aveugler les instances internationales et le RFMI. Ce représentant de Ntoumi était pourtant arrêté et ensuite en résidence surveillée. Il n'était plus en contact avec M. Ntoumi. Sinon, ce dernier serait arrêté. Une manipulation grossière pour aveugler les instances et le FMI. Trop de mensonges, trop de manipulations. Pour les mêmes raisons, ce pouvoir avait caché une partie de la dette au FMI par des mises en scène qui continuent à regresser notre pays. Pour les mêmes raisons, le Congo a plongé la zone CEMAC dans une situation catastrophique. Comment sommes-nous arrivés à ce niveau quand on connaît les excédents budgétaires qu'a connu notre pays? Avec ce régime, notre pays a eu une initiative formidable de mettre l'argent de côté pour les générations futures. Qu'a-t-on fait avec ces sommes d'argent? Où est passé cet argent et l'aide de développement que verse la France chaque année? Tous ces faits m'obligent, chers compatriotes,
à interpeller les partenaires du Congo qui ferment les yeux sur les méfaits de la gouvernance du régime actuel et le PCT, dont ils soutiennent inconditionnellement au nom de la préservation de leurs intérêts économiques. Soutenir aveuglement un régime incompétent est inacceptable. N'est-ce pas l'encourager à persister dans la faute pour continuer à traquer ses citoyens, à voler, à tuer et à piller impunément? Pourquoi doit-on octroyer une aide budgétaire à un régime incompétent qui excelle dans la prédation et ne fait pas d'efforts pour s'amender? Les résultats de ce soutien aveugle sont là. La misère s'accentue, les libertés sont confisquées, il n'y a pas de développement. Voilà pourquoi nous posons la question à nos partenaires. Jusqu'à quand allez-vous continuer de soutenir un homme contre la volonté de tout un peuple? Chers compatriotes, je vous appelle à la mobilisation, à la vraie mobilisation, à sortir de cette peur, à prendre votre destin en main pour préserver l'avenir de notre beau pays. Permettez-moi encore de vous répéter inlassablement qu'aucun dirigeant politique illégitime ne peut réussir tant qu'il n'aura pas le soutien du peuple. C'est bien sûr le cas du Congo-Brazzaville, dont le président, le général Sassou, s'accroche au pouvoir par la terreur et les élections truquées. Chers compatriotes, cessons de fermer les yeux sur ces crimes, cessons de nous taire, cessons de murmurer nos douleurs, dénonçons haut et fort les actes inhumains du racisme, du tribalisme, du régionalisme. Indignons-nous de ces actes dignes d'un passé révolu. Vous savez qu'après la publication de chaque décret présidentiel à Brazzaville, chacun se livre à un décompte entre nordistes et sudistes parce que le général utilise cette arme pour privilégier les nordistes au détriment des sudistes. Dans les forces armées, par exemple, le phénomène est patent, tellement l'injustice est flagrante. Des généraux nordistes en surnombre encombrent nos vaillantes forces armées au nom d'une règle inconnue, celle de la revanche des familles de martyrs. Et les nominations des GRNO sont légion, toujours chez les nordistes. Rappelons-nous, rappelez-vous de sa déclaration lorsqu'il s'était adressé aux fils et filles uniquement du Nord. Ceci dit, chers compatriotes, dans l'exercice de mes fonctions de gendarme, il est très rare, voire impossible, d'avoir un temps rédactionnel pour s'exprimer. Mais il est très important de convenir avec moi que quand un peuple est torturé et se voit décimé par un régime inhumain, n'offrant aucune perspective d'avenir pour l'ensemble d'une nation, le silence d'un officier n'a plus sa raison d'être. Ainsi, gendarme que je suis, donc militaire, je veux m'adresser à mon chef hiérarchique militaire, qui est le général Sassou. Mon général, avec tous mes respects, citoyen conscient que je suis, gendarme que je n'ai jamais cessé d'être, que le régime actuel avait contraint de quitter son pays, je vous suggère, après mûre
réflexion, avec l'accord de certains camarades officiers, sous-officiers, hommes de troupes des forces armées congolaises, que le moment est plus qu'opportun de démissionner de vos fonctions de chef de l'État. Mon général, l'honneur d'un officier général de votre rang est de respecter, de rassembler et d'assurer l'existence de votre peuple. Malheureusement, je dis bien malheureusement, mon général, vous avez créé un climat de terreur politique qui commet de nombreuses exactions sur des paisibles populations. Racket, viol, torture, arrestation arbitraire, enlèvement et assassinat. En ce moment même, en ce moment de mécontentement, mon général, votre démission serait un acte de bravoure très courageux et admirable, simple et généreux. Le peuple congolais tout entier tiendra compte de cet acte qui, nous pensons bien, fera oublier au peuple le temps d'incertitude et de cauchemar qu'il vit sous le régime actuel. En ce qui me concerne, mon général, militaire que je suis, gendarme que je suis, le respect que je vous dois et le soutien que j'avais en vous lorsque vous n'appliquiez pas la politique raciste et criminelle d'aujourd'hui renaîtra sans hésitation si vous démissionnez. Chers compatriotes, m'adressant à vous, l'idée d'un changement radical peut-être peut faire peur, mais à tort. Parce que le chaos qui s'est installé dans une spirale infernale empêche le développement de notre nation. Il n'y a plus d'autre solution que de rompre avec le régime actuel inhumain qui utilise tous les moyens logistiques et financiers de l'État pour se maintenir au pouvoir. Il n'y a plus d'autre solution. Pour ce faire, chers compatriotes, l'année 2018 qui arrive sera une année qui portera nos aspirations vers la cohésion, vers le rassemblement et la solidarité de toutes les régions pour construire et développer ensemble notre nation. Construire ensemble une nation exige à tous les Congolais, qu'ils soient du nord, du centre ou du sud, les sentiments de fraternité, de patriotisme et non de rancœur. La rancune, la haine, la vengeance ne sont pas les bienvenus dans notre politique de changement. Nous condamnons avec toutes nos forces ces attitudes qui ont divisé notre nation. Avec nous, chacun se reconnaîtra dans le projet que nous allons proposer à la nation, quelles que soient nos différences en fait de coutumes, de race, de taille, de tradition, d'idéologie. Il existe une vérité historique et une justice valable pour toutes les régions capables de rallier tous les esprits autour d'un même idéal social pour le progrès, le bonheur et la paix de notre nation. Chers compatriotes, depuis cette crise que nous subissons, les nuits de nos parents dans le pôle et dans le sud sont toujours longues et très longues. Mais un jour, je dis bien un jour, le soleil finira par se lever. Soyons forts et courageux
et gardons espoir, car avec l'aide de Dieu, tout est possible. Bonne fête de fin d'année, que le Tout-Puissant nous sauve dans cette misère. Vive la République, vive le Congo.